tout le monde, c'est Nessendi, le Pomponnet Corrigan et une FAQ bilan. J'avais envie de faire un bilan et je m'étais dit, plutôt que d'essayer moi-même de imaginer ce qu'ils veulent savoir puis plug, je leur demandais sur Instagram. Donc je vous ai mis une FAQ sur Instagram. N'oubliez pas, Instagram c'est un petit peu là que vous avez des nouvelles, que vous avez des stories tout le temps, que vous avez des promos, que vous avez des cadeaux, que... N'oubliez pas Instagram, vraiment je m'en sers de plus en plus et je compte m'en servir vraiment beaucoup. Et du coup, on va regarder tout ça. J'espère que ça va aller au niveau... j'ai sorti ma caméra, qui est normalement beaucoup mieux qu'un téléphone. Qu'un vieux téléphone comme j'ai, mais des fois le son est... comme s'il y a quelqu'un qui mangeait le micro. J'espère que personne ne va manger le micro et faire des... sur le micro. Je suis toute seule dans la chambre. Si quelqu'un mange le micro, j'en suis désolée. Que personne ne mange le micro. Hein. Vous me laissez enregistrer tranquille. Personne ne bouffe ma batterie. Personne ne touche à mon micro. Ça là, le truc là, la boule là de poil. Personne n'y touche. Toujours tout demander. La fille complètement folle. Alors, Elena Giboulot. Tu me demandes, coucou, vas-tu garder Nono? Je pense que cette question-là, on va y répondre, parce que j'ai pas tout lu, mais je pense que tu n'es point la seule à le demander. Pour le moment, Nono reste avec nous grâce à vous. Grâce à vous, puisque j'avais fait une cagnotte en fin d'année. Merci, comme toujours. Vous m'aidez aussi sur le cercle, beaucoup. J'ai quasiment 200 € tous les mois sur le cercle. Et ça aussi, ça aide énormément. Un énorme merci à ceux qui sont sur le cercle et tout. Enfin, vraiment, ça aide tellement. Vous avez les liens sous toutes mes vidéos, sauf les shorts, parce que c'est pas tellement prévu pour, mais sous toutes mes vidéos, vous avez ces liens-là. Et donc, grâce à vous, il n'y a pas d'autre façon de le dire, grâce à vous, Nono est toujours avec nous. Donc, pour le moment, on garde Nono. On en reparlera en temps voulu. Pour le moment, Nono est avec nous. De toute façon, on m'a déconseillé de la vendre en hiver parce que c'est vraiment une très mauvaise période actuellement pour vendre des chevaux à cause de l'hiver monstrueux qu'on se tape et du début de printemps qu'on se tape aussi hein, d'ailleurs. C'est vraiment pas le moment de vendre un cheval. Je vois bien autour de moi, tous ceux qui ont essayé de vendre un cheval cet hiver, ils n'ont pas réussi. C'est une catastrophe. On m'a dit de toute façon que si je devais m'en séparer, il fallait attendre la belle saison, qu'elle soit belle, qu'elle est muée, que les prairies soient sèches, que les gens soient de bonne humeur. Mais j'espère toujours la garder. Je suis dingue de cette pouliche, mais dingue, j'en suis vraiment dingue. J'ai fait naître le cheval de mes rêves, vraiment, Hacienda m'a donné le cheval de mes rêves. Et vraiment, séparer, ce serait très dur, très dur. Jade me demande, comptes-tu avoir un autre poulain? Alors oui, oui, on va faire de l'élevage, mais alors attention, les trolls et autres paniqueurs qui n'aiment pas ma chaîne mais qui regardent quand même parce que vous aimez vous faire du mal, on se détend. Hacienda refera 1 ou 2 poulains dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'est là qu'elle s'épanouit. Hacienda est une poulinière. Il n'y a pas d'autre chose à dire sur Hacienda. Hacienda, c'est une poulinière. Nono, je suis persuadée qu'on va pouvoir faire des activités de fou avec. Et Nono, je la débourrerai pour être montée. Si elle garde la mentalité qu'elle a actuellement, c'est une jument qui sera débourrée pour être montée, mais à 4 ans et demi, 5 ans. Hein. Et je la vois bien faire du trek, je la vois bien faire plein de choses. Hacienda, c'est une poulinière. Tu lui fais faire autre chose qu'un poulain, elle tire la gueule. Même le travail à pied et les kifils, elle tire la gueule. Et elle est expressive. C'est une jument tellement expressive. Donc, le seul moment où j'ai vu ma jument épanouie, c'est avec son bébé. Elle l'est moins à l'heure actuelle. Déjà, je me fais attaquer par des poils volants. Des poils de chat, je suppose. Déjà parce que là c'est l'hiver, Hacienda c'est un cheval du sud de la France, donc l'hiver belge ça l'irrite. Donc là elle en a plus que ras-le-bol de l'hiver, vraiment je le sens. Elle en a vraiment ras-le-bol, et en plus Nono elle est grande maintenant. Donc c'est une autre relation, elle est en train de commencer une autre relation avec sa fille, qui est le jeu, ce qu'elle ne faisait pas quand elle était poulain. Elle commence à jouer avec sa fille, c'est vraiment tout récent, là ça commence. Elle joue avec comme elle le ferait avec un autre cheval adulte en fait, il n'y a plus cette relation de petit bébé à protéger. Maintenant il y a vraiment le côté, bon maintenant t'es grande, on peut commencer à faire des trucs de grand. Et du coup,
moi qui connais ma jument par cœur et qui fait de la communication animale, je sens qu'Hacienda commence doucement à entrer dans la nostalgie et dans le... On va me dire que j'humanise en disant nostalgie, vous avez raison. Mais je connais ma jument et je sens il n'y a plus de bébé. Vous voyez, vraiment le côté... Hacienda, elle avait dit en communication animale, ce n'est pas moi qui l'avais faite. J'en fais un tout petit peu pour mes animaux, mais quand j'ai vraiment des grosses questions, des grosses interrogations, je préfère faire par d'autres personnes. Comme ça, moi, je suis sûre que c'est pas mon esprit qui invente ce qu'il veut. Et Hacienda s'était vraiment épanouie dans le rôle de maman protectrice. Vraiment, Hacienda, c'est une lionne, c'est pas une jument, c'est une lionne. Et elle s'était épanouie, elle était heureuse d'avoir trouvé un but dans sa vie et de vraiment être la maman protectrice qui s'occupe de son bébé. C'est là qu'Hacienda s'épanouit, c'est là qu'elle est heureuse. Donc oui, Hacienda aura d'autres poulains dans sa vie pour son bien-être émotionnel, de 1, parce que moi je suis une éleveuse, je suis une passionnée de génétique, une passionnée d'élevage, ça a toujours été. Mais je rassure les trolls et autres trucs, ne vous inquiétez pas. De 1, je viens juste de vous dire que c'était compliqué financièrement de garder Nono. Si on fait d'autres poulains, ce ne sera pas pour les garder. Ce sera acté, dit, précisé, vu avec Hacienda 10 fois que cette fois ils ne resteront pas parmi nous. Ce seront des poulains qui ne resteront pas parmi nous. Et bien évidemment, quand je serai à l'aise financièrement. J'aurais aimé, je vais pas vous mentir, vous savez, je vous dis toujours tout, encore une fois, j'aurais aimé faire Sagar Hacienda cette année et avoir un poulain l'année prochaine. J'aurais vraiment aimé. Ça aurait été génial. Mais financièrement, je vais pas me lancer là-dedans, donc je suis raisonnable, je ne le fais pas. Mais je sens que Hacienda avoir un poulain l'année prochaine, ça aurait été idéal pour elle. Parce que Nono, si elle est toujours avec elle, serait vraiment une grande fille, vraiment une grande, avec qui je commencerai à travailler beaucoup. Et du coup, elle qui fait la gueule quand on travaille, je suppose donc que je vais plus travailler Nono qu'elle. Je vais pas oublier Hacienda, hein, on va toujours se faire des moments câlins, des moments de pensage, et on va quand même faire du travail parce que la pauvre elle doit se remuscler. Mais je sais que si Hacienda avait pu avoir un poulain l'année prochaine, ça aurait été idéal pour elle. Mais de 1, je n'ai pas les finances pour me lancer là-dedans. De 2, je ne sais toujours pas si j'aurai ma prairie. De 3, là elle est en trop mauvais état. Nono a un petit peu trop tiré sur sa mère, si je puis me permettre. Et donc je la vois pas commencer une gestation maintenant. Mais mentalement, c'est ça qu'elle aurait besoin. Alors Brice Moreau, tu me demandes, je voulais savoir, projet avec les chevaux, projet entreprise et comptes-tu garder Nono? Donc Nono j'ai répondu. Et du coup c'est très bien parce que ta question est très vaste et va pouvoir me permettre de faire le point sur d'autres choses. Alors projet entreprise, les formations. Donc je continue à vous faire communication animale, soins énergétiques pour vos animaux. Je vais commencer les soins énergétiques pour vous. Ne me passez pas de commandes pour le moment, j'ai déjà 2-3 cobayes qui ont bien voulu, merci les filles. Et une fois qu'elles m'auront donné leur retour, qu'elles m'auront dit ça a marché, là je proposerai ce service là. Si elles me disent j'ai rien senti, j'ai pas vu la différence, je continuerai à travailler dessus puisque j'ai des très bons retours sur les animaux, mais peut-être que je ne suis pas faite pour me connecter aux humains. Donc ajouter donc des soins pour vous de façon à travailler. Mon but c'est vraiment de travailler sur le duo. J'ai vraiment cette idée, cette envie de travailler sur le duo. Donc le gardien et son chien et son chat et son cheval, vraiment sur le duo gardien animal. Et du coup bah je vous fais des tirages, je fais des coms pour eux, je fais des soins pour eux, puis vous, si vous êtes un petit peu tout détraqué, pas aligné, vous avez des zones sombres, des trucs accrochés, bah vous démerdez. Donc là le but, ça va vraiment être sur le long terme de prendre un duo, de le nettoyer, de le communiquer, de lui donner des conseils et qu'on ait un duo tout brillant, tout heureux, tout mamour. Et donc en projet entreprise aussi, bah, les formations. Vous avez la formation Animaux Totem qui est en ligne, vous avez la formation du deuil animal qui est en ligne. Maintenant, c'est tout neuf, c'est tout propre, c'est tout beau, ça vient de sortir du four et c'est offert. C'est gratuit, c'est pas partout que vous allez avoir des formations aussi grosses gratuites. Et il y a la formation, alors je voulais faire une grosse, énorme formation sur la communication animale. Et puis je vous ai demandé sur Facebook ce que vous en pensiez, parce que j'avais beaucoup de retours de gens qui voulaient une initiation. Et donc je vais finalement partir sur une initiation. Et la grosse en plus qui arrivera après. Mais je me dis, voilà, au moins vous faites votre initiation, ça coûte moins cher, c'est moins digeste.
Et si vraiment ça vous a parlé, vous avez adoré ça, c'était génial, vous pouvez passer à la grosse. Ou non, j'ai du mal, finalement, vous arrêtez là. Donc voilà pour l'entreprise. C'est déjà pas mal parce que ça a l'air pas grand chose, mais énergiquement, en temps, en tout ce qu'on veut bien, je vous assure que j'ai du boulot. Et les projets chevaux, j'ai une envie que vous connaissez déjà, que j'aurais vraiment voulu faire cette année, que malheureusement je ne pense pas que je vais pouvoir faire cette année, et qui m'a un peu brisée. En fait, donc, pour ceux qui suivent les wiki vlogs, je devais avoir une prairie là très vite, une prairie d'un hectare, hein, c'est pas non plus... mais une prairie d'un hectare avec arbres, avec abri, et juste derrière la ferme, donc quand même très sympathique. Et avec l'arrivée de cette prairie, je m'étais mis un petit peu en tête sans le vouloir, parce que ça se cogite toujours là-haut, que je le veuille ou pas, que ce serait quand même chouette cette année qu'on sauve un équidé de la boucherie. Vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur, que je veux faire au moins une fois dans ma vie. Et j'aurais aimé cette année sauver un loulou. En plus, je suis sur Instagram Chloé Deschamps. Allez-y, hein, si vous ne connaissez pas, foncez. Elle fait ça. Elle sauve les chevaux qui doivent être euthanasiés parce que les chevaux, les poneys, parce que les gens n'en peuvent plus. C'est des chevaux à gros problèmes au point d'en être dangereux, etc. Donc elle les récupère, elle leur apprend à aimer la vie, à aimer les humains, parce que bien évidemment c'est généralement des chevaux qui ne supportent plus les humains, qui ont vécu plein de choses dures, et donc elle les réhabilite, mais proprement, dans le positif, vraiment dans le positif, tout en n'abusant pas, en passant pas dans l'extrême, et en trouvant l'équilibre. En fait, elle s'adapte à l'animal, c'est du positif tout en s'adaptant à l'animal. Elle est extraordinaire, elle est exceptionnelle, et elle me fait rêver, parce que je voudrais le faire au moins une fois. Je voudrais dire, dans ma vie, j'ai mis ma petite pierre à l'édifice et j'ai sauvé ce cheval. Et comme elle, récupérer un loulou qui part à la boucherie, lui, grâce en plus aux soins énergétiques, à la communication animale, etc., lui dire, cool, on n'est pas tous des monstres. Et une fois qu'il est mieux, qu'il est posé, lui trouver sa famille idéale. Et j'aurais aimé le faire cette année, je me suis dit, moi dans ma tête on m'a dit tu vas avoir une prairie, je me suis dit super, le mois prochain j'ai une prairie et on a largement le temps de mettre ça en place. Et finalement je vais l'avoir peut-être cet été, ça n'a plus rien à voir. Donc je suppose qu'on ne peut pas faire ça cette année, surtout que c'est un budget. En Belgique c'est rarement en dessous de 1500, parce que si je veux sauver un cheval qui part à la boucherie, ça veut dire qu'il est déjà dans le cheminement des marchands, ou déjà zioté par des marchands, et que du coup ça sera au moins 1500 si je veux réussir à le récupérer. Donc il y avait quand même des choses à mettre en place. Voilà, mais on y arrivera. Un jour, nous autres, la communauté Poney et Corrigan, sauvera un cheval, ou un poney, ou un âne, si vous voulez, ou une mule, mais on sauvera un équidé. Alors, j'ai Oslo 102 qui me demande, est-ce que tu trouves que l'entreprise évolue dans ton sens? Es-tu satisfaite de ta progression? Vous qui me connaissez d'après vous, non, je ne suis jamais satisfaite, jamais. Non, je suis pas satisfaite parce que même si j'ai augmenté un petit peu mes prix, maintenant que je prends confiance en moi, je suis pas encore dans les prix de la concurrence et du coup, je gagne pas encore assez, l'entreprise n'est toujours pas viable, je n'ai toujours pas de salaire. Donc, je peux pas dire que ça me convient puisque je travaille toujours un peu dans le vide. Et il y a des mois où tu te dis, ça y est, j'ai gagné des sous, merci, c'est extraordinaire, vous m'avez confié plein d'animaux. Et là, t'as les charges sociales qui te disent, c'est à nous, merci. Et donc moralement, c'est pas gai, c'est pas drôle, mais on va pas parler de ça tous les ans, tous les mois, tous les trimestres, c'est la vie, c'est comme ça d'être entrepreneur, c'est comme ça d'être indépendant. Et donc je suis pas satisfaite de ce point-là, parce que je ne gagne pas assez pour qu'il m'en reste une fois qu'on m'a pris tout mon argent. Et ça moralement c'est épuisant et depuis tellement longtemps. Et je suis pas encore satisfaite spirituellement parce que quand tu fais de l'entrepreneuriat, on te dit de zioter la concurrence, hein, je les déteste pas les concurrentes, hein, il y en a que je suis et je me dis waouh, elles sont exceptionnelles, mais on te dit de zioter chez la concurrence pour voir comment ils font, ce qu'ils proposent, etc., pour t'aligner, pour... Et du coup, je regarde et je suis oh la vache, elles sont exceptionnelles, mais tout ce qu'elles arrivent à faire, mais tout ce qu'elles... Oh, mais elles sont trop fortes, et du coup je me trouve trop nulle. Vous me connaissez, ça vient pas de sortir, défaitisme, bonjour, négativité, hello. Donc non,
je ne suis pas satisfaite et je ne sais pas quand est-ce que je le serai, mais ça vient, c'est pas nouveau, quoi. C'était moi. Alors cette question-là, techniquement, elle n'est pas très utile dans cette FAQ puisque je voulais vous donner des nouvelles de moi, des animaux, des projets, mais je la garde quand même parce qu'elle est très sympa et du coup celle-ci, je vais l'utiliser également sur ma formation d'initiation aux animaux totems. Merci à Indigo Co, à Oriane que vous connaissez bien. Comment ça, vous la connaissez pas? Non, ça, j'y crois pas. Ceux qui la connaissent pas, vous avez sa chaîne YouTube, Indigo Co. Non mais allez-y, hein, vraiment, hein, foncez. Et elle me dit, l'ACA, donc la communication animale, peut-elle fonctionner entre deux êtres humains? Pourquoi et comment? Donc ça, je ferai un gros chapitre dessus, voire plusieurs petits chapitres dessus dans ma formation sur l'initiation. Et donc là, ce n'est pas vraiment de la communication animale, c'est la communication intuitive. D'ailleurs, à la base, on dit communication, excusez-moi, communication intuitive, c'est devenu communication animale parce qu'on l'utilise sur les animaux, puis c'est joli, c'est un peu commercial, mais en vrai c'est la communication intuitive. Et la communication intuitive, on peut l'utiliser sur les animaux, sur les arbres, sur techniquement animaux totems, anges gardiens, tout ça, sur les petits peuples, techniquement fées, corrigans, trolls et autres trucs. Et les bébés, il y en a qui font de la communication intuitive sur les bébés et qui arrivent très bien, les bébés, même les embryons, et entre humains, puisque c'est tout simplement, encore une fois avec des gros guillemets, de la télépathie. Techniquement, c'est de la télépathie. Techniquement, en faisant vraiment des grandes lignes, techniquement, vous vous connectez aux énergies. L'énergie est partout, tout est énergie, l'énergie est un tout. Et vous vous connectez aux énergies pour communiquer. Donc techniquement, vous pouvez communiquer avec un autre être humain. Ça m'amuse des fois de deviner ou de faire dire un mot à quelqu'un. Ça m'arrive, ça m'amuse et ça m'amuse quand ça fonctionne. Ou par exemple, voilà, je sais pas, ma fille a un choix à faire entre plusieurs trucs et j'aime bien lui envoyer mentalement de choisir un truc et de voir qu'elle le choisit. C'est peut-être que des hasards. C'est peut-être que des hasards. Mais voilà, oui, logiquement on peut, alors je suppose entre adultes consentants et conscients, mais on est censé pouvoir communiquer avec énormément de créatures. Mais du coup, merci beaucoup pour ta question Oriane, parce qu'elle va m'être très utile dans ma formation, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Mais comme c'est pas vraiment le thème de la vidéo, je vous embête pas plus avec ça. J'ai Clara qui me demande si tu pouvais déplacer ta famille, animaux et maison en France, tu accepterais? Non. Non, parce que je suis bien en Belgique. Alors les Belges, ils sont un petit peu mous, des fois on a un petit peu envie de les secouer. C'est à cause de ça que j'aurai pas ma prairie tout de suite. Mais à côté de ça, les gens, ils sont tellement gentils, ils sont tellement serviables. Je suis bien en Belgique. Je suis vraiment bien en Belgique. En plus, en Belgique, c'est un peu le pays des chevaux. Alors, il y a un côté négatif, parce que du coup, comme c'est un peu le pays des chevaux, il y en a d'autres, mais bah, du coup... on est aussi un peu un centre commercial de la viande de cheval. Voilà, fournit beaucoup de pays. Mais non, j'aime bien la Belgique. Il y a des coins de fou pour les balades. Il y a... Non, on est bien. L'été, on n'a pas trop chaud. L'hiver, on a de la pluie. Mais vous aussi, vous avez de la pluie. Il y a de la pluie partout maintenant. Alors, de toute façon, ici ou ailleurs. Hein. Et en plus, pour le travail de mon mari est scientifique. Il est dans la recherche. Il est dans la recherche, donc il est de plus en plus dans l'informatique, dans les technologies, et ce qui lui permet de travailler dans la recherche qui va permettre sur le long terme de ne plus avoir besoin d'expérimentation animale. Mon mari travaille vraiment en grande partie là-dessus. Utiliser les ordinateurs, et la technologie, et les mathématiques, et tout ce tralala, parce que pour moi c'est du chinois, hein, tous ces trucs-là, pour éviter l'expérimentation animale. Donc, vous voyez, il est avec nous, hein. Lui aussi il est dans les bonnes cases. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais il aurait un bien moins bon statut et un bien moins bon salaire en France. Mais vraiment, mais c'est énorme, vous imaginez même pas la différence de qualité de labo, de qualité de salaire et de statut social. Vous n'imaginez pas la différence. Les Français en France, ils ne sont pas vus à leur juste valeur. Les Français en France, les scientifiques en France ne sont pas vus à leur juste valeur.
Avant de prendre le poste qu'il a actuellement en Hollande, mais en Belgique c'était la même façon de voir les choses, il a été, on aurait pu aller à Lille, il avait été à un entretien à Lille, il m'a dit mon Dieu mais quelle horreur quoi, mais vraiment le labo il ressemblait à rien, le salaire c'était même pas la moitié, enfin non, c'est... Non, en plus il est, comme c'est une tête, euh, voilà, vous avez la petite Ness avec ses fêles et sa mémoire trouée, puis vous avez le mari. Bah, c'est tellement une tête qui réussit tout ce qu'il entreprend, qu'il est super bien vu dans son labo et tout, enfin pour lui ce serait une catastrophe de partir en France. Et moi, le seul intérêt, c'est que mon entreprise passerait en micro-entreprise. Donc oui, moi j'y gagnerais parce que je me taperais pas les taxes que j'ai actuellement, je me taperais pas les frais, les TVA, les machins que j'ai actuellement. Donc moi, oui, ce serait sûrement positif de passer en micro-entreprise. Mais ma fille a toutes ses copines ici, mon mari a son statut social ici, et les chevaux, bah de toute façon, en Belgique, ils seront pas, en France, ils seront pas mieux qu'ici. Je veux dire, même, comme je vous ai dit, ici, on a moins chaud l'été. Et je m'en qu'ils cuisent. Non, vraiment, non. Non, vraiment, je pense que je resterai là. J'ai Chloé Sgarlata qui me demande: comptes-tu reprendre l'équitation? Monter, travailler en piste de balade? Oui. Avec Chicounette, puisque je me réoccupe de Chicounette sans qu'on me l'ait demandé, mais parce que voilà, je peux pas abandonner Chica comme ça. J'ai vraiment essayé de pas m'en occuper, de m'occuper de mes deux juments et de me dire Chica, elle doit vivre sa vie, elle a des gens pour s'occuper d'elle. Bah ça a bougé un peu pour elle et là elle est un peu... voilà, je m'en réoccupe la semaine. Et bah ouais, j'ai envie de remonter Chica, j'ai envie de partir en balade, principalement en balade. Peut-être qu'on s'amuserait à faire du travail à pied si on récupère la piste. On a entendu vaguement parler qu'on aurait la piste au printemps ou en été. Si c'est le cas, je pense que je tenterai le travail à pied avec Chica pour lui montrer autre chose et voir si elle aime. Si elle aime pas, je n'insisterai pas. Mais une fois, j'ai fait de la cible avec Chica et elle était hyper réceptive. Ça avait vraiment l'air de l'amuser et de l'intriguer. Donc peut-être que je testerai, mais ça dépendra vraiment de mon temps. Parce que c'est surtout Nono que je vais devoir travailler en travail à pied. Donc ce serait vraiment le moment vraiment cool zen dans mon emploi du temps. Voilà. Mais ouais, j'ai envie de me faire une balade de temps en temps avec Chica parce que j'ai pas envie de perdre. Je suis pas une bonne cavalière, j'ai pas beaucoup monté, j'ai pas beaucoup appris, mais j'ai quand même fait des trucs. Je veux dire, en équitation western, j'arrivais quand même sur la fin à faire des trucs sympas, à faire des beaux runs de barrel et tout. Et c'est quand même con de perdre tout ça pour des vieilles peurs, etc. Donc j'ai envie de refaire des balades avec Chica en western, en selle western, et j'ai envie de la passer en bridon sans mort, prendre le bridon sans mort d'Hacienda. Voilà, c'est un objectif, faire des balades sans mort avec Chica. Donc sans mort pour elle, sans stress pour moi. Il nous faudra un petit moment, mais je pense que ouais, c'est possible et que ça peut être un objectif très sympa. Et dernière question, parce que là je vois que ça commence à être super long et je pense qu'on a fait un bon bilan des gros animaux. Ah non, on n'a pas parlé des chiens. On m'a demandé aussi comment ça avançait l'éducation d'Aria, ça avance très très bien. Attends, parce que j'ai pas le pseudo, c'est pas gentil. T'es où? Voilà. Coralie me demande comment avance l'éducation d'Aria. Très bien. C'est vrai que ça je pourrais vous le montrer aussi, mais je m'étais dit que vous ajoutez des vidéos avec les chiens, ça va peut-être vous saouler. Il y a peut-être déjà plus qu'assez. Mais très bien, elle apprend plein de bêtises. Ma fille lui apprend plein de bêtises, je lui apprends d'autres trucs. Et elle est très réceptive, très intelligente. Vous la voyez dans les wiki-vlogs. Mais c'est vrai que je pourrais vous faire des petits... Alors, pas du tout pour vous apprendre à le faire, parce que je pense que je suis une bille sur les chiens. Juste vous montrer ce que je fais avec Aria, sans vous dire de faire la même chose, très clairement. Et à mon avis, je pense que le milieu des chiens est peut-être pire que le milieu des chevaux. Je sais pas si c'est possible. Mais au niveau clash et engueulade, et tu fais pas comme il faut, je sais pas. J'ai presque peur de vous montrer ce que je fais avec et de m'en prendre plein la tête. Je ne sais pas. Vous m'avez également demandé des nouvelles des autres petits animaux et ça va revenir dans les wiki-vlogs, il faut que je vous les montre plus. D'ailleurs j'ai besoin de vous pour m'aider à sexer définitivement les perruches. Ça je dois vous le mettre dans le wiki-vlog. Et Pépar va très bien, les poupoules vont très bien, et tout le monde à Ro va très bien, et c'est vrai qu'il faut que je vous remonte un petit peu plus tout le monde dans les wiki-vlogs, je suis d'accord. C'est juste que tout est tellement moche à cause du temps que j'aime pas vous montrer l'état des sols, des jardins, tout
c'était boueux. Et en même temps, j'aime pas vous montrer toujours la même chose. C'est pour ça que les wikivlogs, des fois, je sais pas quoi vous mettre parce que je me dis, c'est bon, ça ils ont vu comment on nourrissait une poule, ouais, bah ça ils savent. Enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué. J'ai pas envie de rabâcher, montrer toujours la même chose, vous voyez, et les petits animaux, je fais rien de spécial avec. Et donc, dernière question de Céline, 28. Arrives-tu enfin à prendre confiance en toi? Ça dépend des jours. Quand j'ai un retour qui me dit waouh, je suis impressionnée, tu nous as permis ci, tu nous as permis ça, oh, mon animal il est mieux, machin. Oui, je me dis c'est moi qui ai fait ça, ouais, c'est vraiment bien. Et puis 2 jours après, je suis trop nulle, je sais rien faire. Donc oui et non. Je pense que j'ai quand même pris confiance en moi dans ma spiritualité parce que j'ai un petit peu augmenté mes prix, même s'il faudrait plus. Et je suis à fond dans vous créer des formations. Donc quand même, créer des formations, c'est que je me sens au moins dans le rôle de professeur, faute de mieux. Mais ça dépend des moments. Il y a encore des moments où je me dis, je suis pas très bonne, ou en fait ça se trouve ce que je fais c'est de la merde, ou ce que je fais ça ressemble à rien, ou mes vidéos elles sont moches, mes juments c'est des tas de boue, puis moi je vous fais pas des super vidéos de montée, de chevaux montés, et puis d'ailleurs pour ça que vous avez quasiment plus de vidéos, parce que j'ai ce côté, ouais mais je vais leur montrer quoi, moi je fais de la merde. Je pense que ça s'est ressenti ces derniers mois sur la chaîne, que je n'avais pas du tout confiance en moi, que j'étais dans le négatif et dans le pas bien, et que ça se voit, vous n'avez pas de vidéo, donc ouais, là je sors d'une phase compliquée mentalement où vraiment je me sentais toute pourrie. Mais ça se travaille. Le pire c'est que je sais vous expliquer, vous aider à prendre confiance en vous, mais je ne sais pas le faire pour moi-même. C'est vraiment... Voilà. Mais moi je sais par contre vous aider à le faire. Je peux vous aider à prendre confiance en vous, ça moi je sais aider les autres et le faire pour les autres. C'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Allez, on va arrêter là, on va pas plus parler de moi. Je pense qu'on a bien fait un tour important, c'était chouette de le faire. Je vous fais des beaux jours, je vous dis à très vite.